Quand il s'agit d'investir au pays, beaucoup de gens pensent que notre plus grande fierté ici, c'est le nombre de nos abonnés. C'est vrai qu'on a une chaîne qui a très vite grandi et je vous en remercie. Mais en réalité, notre plus grande fierté réside dans l'impact que nous avons dans la vie des gens. Et la vidéo que nous allons faire aujourd'hui nous fait énormément plaisir. Pourquoi? Je vais vous parler aujourd'hui d'un jeune homme qui s'appelle Kamara Fousseni. Il va se présenter dans quelques instants. C'est un jeune qui vient de Mauritanie, qui a, comme j'ai dit, 24 ans, qui s'est arrêté au niveau de son bac parce que malheureusement, au niveau de son pays, il a été victime de pas mal de discrimination. Et à cause des difficultés qu'il rencontrait sur place et de l'impression qu'il avait qu'il ne pouvait rien faire là, il a décidé de tenter son aventure, sa chance en Europe. Et pour ça, il a décidé de franchir la Méditerranée. Il est passé à deux doigts de mourir à plusieurs reprises, comme il va nous le raconter pendant cette interview. C'est un jeune homme d'un courage inouï qui, une fois arrivé en Europe, s'est rendu compte que l'Europe, finalement, ce n'était pas tant que ça le paradis qu'il espérait. Et il a commencé à chercher des voies et moyens pour s'en sortir. Et c'est comme ça qu'il est tombé sur Investir au pays et qu'il a pris toutes ses économies pour prendre une formation avec nous sur l'élevage de poulets. À ce moment-là, on ne savait rien de son histoire. C'était juste un client comme un autre. Et il se trouve que ce jeune homme-là, après avoir pris la formation, l'a appliqué et a lancé dans son pays un élevage de poulets. Le succès a été tellement retentissant qu'il a décidé de créer sa propre marque de poulet. Aujourd'hui, ils sont en train d'agrandir un deuxième bâtiment pour pouvoir produire un peu plus. Il a trouvé des techniques de vente juste superbes, intelligentes. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il vend son poulet depuis l'Europe parce que justement, il a compris comment faire du business avec les gens de la diaspora. Donc, ses ventes sont grandement faites au travers de la diaspora, mais aussi au pays. Et aujourd'hui, il pense à retourner. Il pense à retourner en Mauritanie, le pays duquel il est parti. Et il dit très clairement que si c'était à refaire, il ne le referait pas. Ses yeux se sont ouverts sur le potentiel qu'il y a dans son pays. Et là où il ne voyait que des choses négatives hier, aujourd'hui, il voit beaucoup d'éléments positifs. Donc, vous vous doutez bien que c'est le genre d'interview que je suis très content de faire parce que c'est voilà, c'est vraiment un jeune homme avec une histoire vraiment, vraiment retentissante. Donc, je suis très, très, très heureux de l'accueillir pour cette interview qui, je le sais, va être super, super intéressante, qui va challenger beaucoup de personnes. Donc, je vous invite à vous asseoir, à vous poser, à prendre le temps d'écouter le parcours de Kamara. J'espère qu'il va vous bousculer vous-même pour vous faire comprendre que dans la vie, peu importe les difficultés par lesquelles on passe, il y a de l'espoir au bout du tunnel. Et si un jeune comme lui, malgré les périples par lesquels, les péripéties par lesquelles il est passé, aujourd'hui se trouve dans une position où il voit l'avenir en rose, ben c'est que quelque part, il s'en est donné les moyens. Donc, merci beaucoup, camarade, d'avoir accepté de faire cette interview. Bonjour déjà. Bonjour, merci Philippe de m'avoir invité à ta chaîne. Franchement, merci, c'est un plaisir. Maintenant, le plaisir est pour moi que tu aies accepté de venir et en plus de nous partager ton histoire, ton parcours. Pas juste le côté business, mais finalement, même les moments les plus difficiles de ta vie, parce que comme j'ai commencé à l'annoncer en introduction, tu es quelqu'un qui a une histoire quand même assez particulière. Tu viens de Mauritanie. Oui, Qu'est-ce qui fait déjà, pour commencer par là, que tu quittes la Mauritanie pour venir en France? Parce que tu es en France depuis 2 ans, 3 mois maintenant. oui, 10 ans, 3 mois, disons. Ouais. Alors, pourquoi tu quittes la Mauritanie et pourquoi tu décides d'aller en aventure et même de traverser la Méditerranée? Bon, en quittant la Mauritanie, parce que c'est en 2018, moi quand j'ai arrêté mes études, et du coup, j'ai pas pu rien faire. Du coup, j'ai commencé à faire des petites affaires en disant que de vendeur des poubelles, d'acheter des matériels là-bas, de les revendre. Et j'avais cette activité à faire là-bas avec mon jumeau. Et du coup, il y avait un moment, du coup, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de traverser la Méditerranée. Chaque jour, je voyais des messages qui tombent. 50 personnes qui sont rentrées aujourd'hui, 50 personnes qui sont rentrées du coup. Et moi aussi, je me suis dit que, mais attends, est-ce qu'ici ça va? Bon, et c'est le moment où, donc, où j'ai décidé, j'ai dit du coup, donc moi aussi je vais aller tenter l'aventure, ce qu'il y a là-bas. Et franchement, donc j'ai décidé, j'ai quitté la Mauritanie, aller à Maroc. J'ai même fait là-bas en prison de 3 jours, parce que le moment où la côte marocaine nous a arrêtés sur l'eau, et du coup ils m'ont mis dans la prison, j'ai passé 3 jours. Mais et ça ne m'a pas arrêté, du coup j'ai continué jusqu'à le jour où je suis rentré en Espagne. Et voilà, parce que c'est ça, parce que là, moi je dis que c'est la pression sociale qui m'a fait quitter la Mauritanie, parce que je voyais qu'en général, des gens, quand ils viennent au pays, donc avec leur truc des grands bourreaux, donc des impressionnés, je me suis dit que, mais attends, il y a une paradis que nous, on ne sait pas ou quoi. Et donc, et là, donc, je me suis dit, attends, parce que moi, je m'a dit, donc, si c'est ça, donc, moi, donc, il faut que j'aille
Donc, je n'ai qu'à aller franchir le pas pour voir ce qui se là-bas, ce qui se passe ici. Et donc, en réalité, bon, c'est pas l'Eldorado, ça ne trouve pas ici, franchement. Donc, en fait, tu as été impressionné par les gens de la diaspora mauritanienne qui revenaient tout le temps faire la fête au pays et vivre comme des princes. Et tu as pensé que l'Europe, c'était le paradis, au point où tu as décidé de venir. J'en parle souvent sur la chaîne, mais les gens ne réalisent pas à quel point l'image qu'ils renvoient peut influencer les jeunes, notamment qui sont restés au pays. Et toi, bien évidemment, tu as décidé de venir chercher un paradis que tu n'as pas trouvé. Mais pourquoi est-ce que tu avais arrêté tes études aussi jeune? Parce que j'ai pas voulu arrêter mes études parce que la Mauritanie, il y avait un système discriminatoire. Du coup, les Noirs n'ont pas accès au niveau pour avoir des papiers et des recensements. J'ai déposé mon bac à 3 fois, ils m'ont rejeté parce qu'ils m'ont pas donné l'identité. Ils disent que je suis pas mauritanien parce qu'il y avait un problème de recensement en 2011. Donc, et après, du coup, j'ai arrêté. Donc, j'ai plus rien à faire. Du coup, je me suis dit, donc, parce que 3 fois, j'ai déposé la bac et du coup, j'ai pas pu. Ils m'ont répondu, ils m'ont rejeté. Donc là, j'ai dit que c'est mort. Après, donc, mais quand j'ai arrêté mes études, du coup, je n'ai pas croisé bras. Du coup, moi, avec mon jumeau, on a développé là-bas une activité, tout comme ce qu'on a. Nous-mêmes, on disait que c'est vendeur de poubelles. Vendeur de poubelles, c'est-à-dire l'arrivage qui vient en Afrique, et nous, on les prend ça et on les revend. Et c'est cette activité même qui m'a permis de payer, de financer mon billet jusqu'à l'Europe même. Donc, pas Alors, ça c'est demandé. intéressant. Vendeur de poubelles, ça veut dire quoi ça? Vendeur de poubelles, nous, on a des arrivages et pour prendre des téléphones, des carcasses, des trucs, des petits matériels et de les revendre à plus bas. Et aussi, on a les nettoyer et on les revend aussi pour gagner un peu d'argent pour survivre. D'accord. Donc, en fait, toute la casse et cette marchandise vient d'où? Elle vient d'Europe? Ouais, ils viennent d'Europe, ouais. Parce que Ouais, c'est on mort. parle souvent de ça ici, hein, les industries européennes qui se servent de l'Afrique comme poubelle pour envoyer leurs déchets en Afrique. Et donc, vous ramassiez ça, vous nettoyez et vous revendiez dans la population. Ouais, parce qu'il y avait ça. C'est ça qu'on avait fait à 2 ans, à 2015 jusqu'à 2018. C'est ces petites activités que nous, on a développées. Jusqu'à qu'on a eu un petit moyen. Et nos grands frères nous a amenés au Sénégal et pour voir là-bas aussi comment ça marche. C'est là que même au Sénégal, et du coup, et on a pu mettre une entreprise là-bas aujourd'hui qui est une grande entreprise au niveau de la production, tout comme impression numérique et tout comme infographiste, des t-shirts, tout. Pour terminer cette première partie de ton parcours, il t'a fallu combien pour faire la traversée? Tu as dû payer combien? 3 000 euros. Et 3 Trois 000 mille euros, euros. il n'y a pas un frère ou il n'y a pas quelqu'un qui m'a envoyé de l'argent. Moi et mon jumeau, on a sacrifié pour avoir ces 3 000 euros. Et c'était tout notre budget même qu'on a mis qui est sur mon voyage. Parce que moi, quand arrivé en Espagne, je me suis dit que donc c'est. Parce que je suis resté en Espagne 1 mois pour travailler, un travail que moi-même, je n'ai jamais connu de ma vie. Et je te jure, c'était quelque chose de vraiment qui m'a bouleversé ma vie. C'est là que j'ai gagné 900 euros et du coup, j'ai dit automatiquement, j'ai envoyé ça à mon frère pour qu'il puisse développer notre activité. Et si je continue cette vie, je sais que c'est mort pour nous. C'est là C'était quoi le qu'on a travail que tu commencé. as fait? C'était quoi le travail que tu as fait en C'est Espagne? l'agriculture. Bon, c'était un champ, c'est l'agriculture hein, de faire des salades, des roquettes, tout ça là. Et jusqu'à ton dos comme ça, et 6 heures du matin jusqu'à 16 heures, tu ne peux même pas bouger. Des fois, même, c'est bizarre, même à la traite, donc tu dors. Ah, pour creuser les trous, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Je sais que c'est une activité très pénible, hein, et ils font. Ouais. Enfin, ok, d'accord, très bien. Et donc, tout l'argent que tu as gagné, tu l'as envoyé à ton frère jumeau pour qu'il puisse Oui, continuer de développer oui, votre oui. activité. Wow, ok. Et comment tu fais pour te retrouver en France? En France, et du coup, quand je travaille, j'ai trouvé un peu de moyens. Et automatiquement, j'ai payé les billets. J'ai payé une billet de TGV. Automatique, parce que j'ai des parents qui ont aussi. Et du coup, je suis venu et j'ai regardé aussi. Bon, là, je suis en France, donc il n'y a pas de boulot. Et puis, je suis là même en situation de sans-papier. Mais bon, là, même moi, ça ne me stoppe pas. Du coup, je suis en train de me battre. Comment aussi trouver des moyens, des petites activités de vente, des petits commerces en bas. Alors, comment tu as fait pour connaître Investir au pays et où est-ce que tu as pris l'argent pour payer une formation avec Investir au pays? Investir au pays, parce que comme je t'ai dit, quand j'étais en Espagne, du coup, j'ai des boulots. Donc, il m'avait dit, quand je travaille en Espagne, j'ai eu un esprit que, donc, qui est vraiment, j'ai dit, je ne peux pas rester dans ces boulots. Et du coup, j'ai commencé à rentrer dans l'Internet. J'ai vu quelque chose d'investir. J'ai regardé la première vidéo Investir au pays, quand j'ai commencé à suivre. C'était en 2018 même, quand j'étais en Espagne. Et j'ai commencé à regarder. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Il parle de business.
Parce que moi, il y a du business, ça m'intéresse, mais du coup, je ne sais pas comment ou par commencer même. Et donc, c'est là que donc, j'ai eu, donc, chaque vidéo n'a jamais passé investi depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est comme pour moi, c'est une chaîne. C'est ma chaîne de télévision officielle. Je regarde toute l'activité qui se passe, du coup, pour suivre Azisec. Donc, c'est une chaîne. Donc, du coup, et je ne suis pas regretté aussi, franchement parlant. Et donc, du coup, tu as fini par décider de prendre la formation sur l'élevage de poulets. Mais pourquoi cette formation t'a intéressé? Ah oui, parce que la formation m'a intéressé parce que la formation, la façon que tu nous expliques, et là aussi, je suis allé à l'Internet pour voir aussi les gens qui font l'activité. Donc, à la façon que tu nous as donné les détails et tout ça, donc je trouvais que c'est une formation qui est aussi intéressante et qui aussi il y a de la rentabilité. Donc, c'est 45 jours, c'est pas 2 ans ou 3 ans. À 45 jours, tu as tes cash, même si tu gagnes à 200 euros, à 45 jours quand même, tu as la cash. Mais je sais qu'il y aura des difficultés. Je dis donc, depuis ces difficultés, du coup, il faut que je trouve quelqu'un qui me forme. Du coup, donc, je trouvais que la formation, investir au pays, comme du coup, j'ai décidé de prendre la formation. D'accord, ok. Et là, la belle histoire commence parce que tu prends la formation et tu décides de lancer un élevage de poulets en Mauritanie. Ouais. D'habitude, quand on parle de business ici, on ne parle pas de la Mauritanie, hein, on parle du C'est là, Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Bénin, Sénégal, du Sénégal. Togo. Et toi, tu viens de Mauritanie, mais tu t'es dit que ça pouvait marcher dans ton pays aussi. Parce que oui, parce que en mon pays, parce que je trouve à 80%, tout que la féminicité, tout est importé, quoi. Parce que même quand j'étais au pays, du coup, tout le temps, j'ai masqué des poulets congelés. Donc, c'est pas, il n'y a pas de goût. Des fois, quand je gagne un peu d'argent, j'allais acheter des poulets frais. Je sais qu'il y a beaucoup de goût. Donc, je dis que c'est une marche, c'est une problème réel qui se trouve aujourd'hui. Parce que notre entreprise ne peut pas satisfaire la clientèle. Parce que la demande est tellement forte, mais il n'y a pas assez de producteurs locaux. Parce que, supposons, aujourd'hui, moi, je n'ai pas de poulet. Il y a même hier, il y a même hier des clients qui m'ont téléphoné. Hier soir, est-ce que vous avez de poulet là-bas? Je ne sais pas. Parce que, donc, c'est là que même j'ai décidé d'acheter une deuxième bâtiment pour mettre la production à chaque 15 jours au moins. Nous avons la poulet sur place. C'est un problème réel qui se trouve aujourd'hui au niveau de la Mauritanie. Mais bon, moi-même, je peux pas, moi seul, je ne peux pas résoudre ça, mais moi, je vais faire mon devoir quand même pour avoir, que les gens puissent avoir quelque chose de très important et pour leur santé aussi. Alors, ce qui est intéressant avec ton profil, c'est que tu as décidé d'acheter une maison, Oui. une ancienne maison que tu as transformée en poulailler. Raconte-nous un peu ça. Bon, j'avais déjà acheté un terrain de 150 mètres carrés, mais du coup, les terrains, bon, comme l'Afrique en général, il y a des terrains qui sont falsifiés. Du coup, parce qu'il y a des gens même qui m'ont dit que, OK, on va te faire ça, des trucs mafieux. J'ai dit que non, moi, je vais travailler, du coup, je fais quelque chose qui est vraiment honnête. Du coup, je ne veux pas me mettre dans les trucs tu vois, des business pour quelque chose demain après-demain, ça va tomber sur moi. J'ai dit non, donc si c'est ça, donc laisse tomber. Même si je perds 750 euros, c'est pas grave, j'essaie de me battre pour trouver un autre somme pour acheter. Mais Et ça, du c'est coup, bien ça, parce que les terrains ne sont pas chers en Mauritanie. Tu as acheté un terrain de 150 mètres carrés à 750 euros. oui. Et finalement, tu as décidé de laisser tomber pour ne pas entrer dans un terrain litigieux. Et qu'est-ce que tu as donc fait après? Après, du coup, comme mon frère qui est lui au Sénégal, du coup, on travaille ensemble. Bon, à 3 mois après, du coup, on a essayé de chercher l'argent et économiser un peu. Et du coup, on a trouvé une maison qui est aussi place. Il y a des maisons et puis, machallah, c'est propre. Et du coup, c'est là qu'on a acheté à 2,5 millions ou bien, ça fait un équivalent de 7 000 euros. Et automatiquement, on l'a transformé, ça, et pour mettre dans les poulets. Et là, maintenant, actuellement, ça va. Et donc, vous êtes parti donc là-dessus. Vous avez pris cette maison, vous l'avez transformée en ferme. Ouais. Comme elle avait 2 chambres, si j'ai bien compris, vous avez pris certains endroits pour les poussins, d'autres pour la croissance, et vous avez Ouais. lancé votre activité. Et est-ce que vous avez été surpris par les résultats? Les résultats, franchement, c'est parce que les résultats même, c'est positif. Parce que moi, quand je vends mon poulet, donc parce que moi, j'ai un concept qui est un peu différent aux autres. C'est-à-dire, moi, je vends mon poulet au diaspora et aussi au niveau de la Mauritanie, j'ai une prix qui n'a pas aussi débordé, mais mes poulets aussi sont une poids qui est le concept est aussi respecté. Parce qu'en général, au pays, ils vendent des poulets à moyenne de 1 kg ou 1,2 kg. Et moi, j'ai dit que non, mes poulets, je les vends en partie de 2 kilos, même si c'est à 45 jours, quand même, je vends 2 kilos. Et du coup, et j'ai une prix aussi qui adapte. Et donc, les résultats donc, sont positifs. Parce que c'est vrai, on a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de mortalité, mais je sais que c'est la première fois et je dis que même la deuxième fois, la troisième fois, donc ça va faire exploser les chiffres. Alors, du coup, très intéressant.
Toi, tu as décidé de partir sur le fait que tu allais faire des poulets gros parce que tu t'es rendu compte que sur le marché, la plupart des poulets frais étaient des petits poulets. Donc, toi, tu élèves tes poulets jusqu'à 45 jours et parce que généralement, déjà, ça arrête à 35, 40. Et à Ouais, 45 jours, tu as un peu plus de 2 kilos le poulet. Alors, ouais, autre élément très intéressant, c'est que, et ça, c'est ce que je veux donc que tu nous parles. D'ailleurs, on voit ça sur ton t-shirt, on voit un poulet. Tu as créé ta marque et aujourd'hui, tu emballes, enfin tu emballes, oui, tu livres tes propres poulets avec ton propre logo, ta propre marque de poulet. ouais, Et en plus, tu vends au poulet, le poulet à la diaspora et tu as tout le temps des commandes. C'est quoi ta technique? Parce que tu dis que tu vends un poulet à 5 euros, donc 3250 francs, sous ceux qui sont en CFA, et tu vends 5, 10, 15, 20 poulets aux gens de la diaspora et les gens veulent tout le temps du poulet. ouais. Bon, les poulets, moi, je l'ai mis dans une condition qui est très bon parce que supposons parce qu'il y a un poulet qui, si ce n'est pas bien filmé, du coup, c'est vite fait, il va pourrir. Et donc, du coup, je les mets en poulet à une condition que tu peux le mettre au frais et du coup, et ça ne va pas être dénaturé, exemple. Donc, et aussi, nous, et le poulet, on le vend aussi au diaspora à 5 euros parce que le poulet, on l'a mis à une condition qui est très bon et c'est propre et c'est bien nettoyé, c'est quelque chose qui est prêt à préparer. Donc, si tu trouves le poulet, automatiquement, tu le fais à ta recette et donc c'est tout. Donc, c'est ça. Donc, et aussi, quand on dit, moi, je dis, je vends un poulet aux 5 euros le diaspora. Donc, la livraison, c'est nous qu'on va aller faire la livraison jusqu'à chez toi. Et donc, et toi, tu n'as rien à faire qu'ici, c'est pas à cuisiner, c'est tout. D'accord. Et ça, la diaspora aime bien ce concept-là, hein. Ils achètent à manger pour leur famille. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Parce que la plupart, ils ont la famille là-bas et du coup, tout le temps, ils envoient, parce qu'il envoie de l'argent pour acheter des poulets congelés. Mais là, comme s'il y a une poulet qui est frais, et du coup, ils commandent automatiquement avec nous et nous aussi, et, on va dire que la commande est jusqu'à Jésus. Alors, est-ce que c'est une activité rentable? C'est une activité qui est trop, trop rentable et c'est une activité aussi qui est un peu difficile. Surtout si tu n'as pas une compétence dans le domaine. C'est-à-dire, la formation, c'est quelque chose qui est très important parce que déjà, tu connais la difficulté que tu vas rencontrer si tu as pris la formation au niveau de la perte, au niveau des hygiènes. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, moi, je sais que ce que je conseille aux gens, c'est-à-dire avant de faire de l'élevage de poulet, c'est aussi d'avoir un peu d'expertise dans la domaine, c'est très important. Ça va te permettre aussi parce que j'ai eu beaucoup de difficultés, mais ces difficultés, moi, ils ne vont jamais m'arrêter, ces difficultés. Donc, ils me donnent tout le temps des leçons. Donc, c'est un domaine qui est rentable, mais c'est un domaine aussi qui demande beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Alors, il y a un élément très intéressant sur ton parcours qu'on n'a pas dit, c'est que en Mauritanie, comme dans beaucoup de pays en Afrique, il y a très souvent des ruptures au niveau de l'approvisionnement des poussins. Et Ouais. donc, face à ça, tu as décidé d'aller acheter une écloserie en Chine. Oui, parce que quand je suis renseigné en Mauritanie pour commander des poussins, ils ont dit qu'il y a une pénurie de poussins actuellement, il n'y a pas de poussins. Mais j'ai dit donc, ils disent que c'est une commande de poussins, il faut 3 mois, 2 mois pour attendre. Mais je me dis que donc, ça, c'est. Donc, si moi j'ai pris la formation, j'ai déjà construit les bâtiments, 3 mois attendre des poussins. C'est-à-dire que c'est comme si que, donc, rien n'a changé. Du coup, je me suis décidé de commander des incubateurs qui ont une capacité de 10 580 poussins par chaque 22 jours. Mais jusqu'à présent, la problème n'a pas encore résolu parce qu'il faut aussi des poules parentes pour des propres ailes là-bas et qui sera qu'on peut aussi plus indépendamment. Et J'ai là, dit, on est en train de battre ce concept-là. j'ai dit une écloserie, mais plutôt un incubateur. Effectivement. Et ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, tu as décidé de t'attaquer au problème à la racine, c'est-à-dire toi-même commencer à devenir quelqu'un qui va avoir ses propres poussins et donc ne plus dépendre des péripéties du marché qui vont et qui viennent. Dans la formation, toi qui es en France, on a un outil très important pour nous qui permet de faire du pilotage à distance. Est-ce que cet outil t'aide? Très important, ouais, ces outils de pilotage à distance, c'est comme que moi je suis au terrain, franchement. Parce qu'il y avait un moment que je travaille, du coup, quand je travaille, les gars, ils m'envoient automatiquement tout ce qui passe dans la ferme. Supposons, il va dire qu'aujourd'hui, nous avons eu telle mortalité, nous avons effectué cette vaccin, C'est comme que je suis au terrain, franchement. Et rien, comme que je suis dans mon activité, tout ce qui passe, donc ça passe que je suis au courant. Donc, c'est un outil que je suis à l'aise. Des fois, je dors et il m'envoie des trucs par un texto, donc tout ce qui passe à la ferme. C'est ça nous avons effectué ça. Donc, la vente aussi, ça passe comme ça. Nous avons tel clientèle, tel. C'est comme que c'est extraordinaire.
franchement. En tout cas, moi, je suis très content de ton parcours, hein, très content que les choses aillent dans le bon sens pour toi. Est-ce que aujourd'hui, avec les résultats que tu commences à avoir, les sous qui commencent à rentrer, est-ce que tu te vois retourner en Mauritanie? Franchement, pour te dire la vérité, moi, actuellement, là où je suis, je ne me sens pas bien, pour te dire la vérité, parce que je ne suis pas une. Parce que j'ai beaucoup d'avantages quand je suis au terrain. Parce que c'est vrai, j'ai une équipe aujourd'hui qui est dynamique et qui a tout et qui gère, mais du coup, parce que j'aimerais être mieux au pays, du coup, il y a beaucoup de choses à faire. Parce que je peux pas, on ne peut pas développer sous prétexte que je suis là. Donc, j'ai resté en France et j'ai dit que les gens ne faut pas venir. Donc, du coup, je compte aller retourner en montagne. Bon, hein, il y a mes situations qui sont en cours, des papiers. Du coup, bon, si c'est réglé, ça va. Si ce n'est pas réglé, tant pis. Et moi, j'allais continuer mes activités. Je sais que j'ai pu faire beaucoup de choses en Mauritanie, mais ici, je ne crois pas. Ben, Franchement. écoute, je suis très content de ton parcours. D'ailleurs, je profite pour le dire. Si vous voulez vous aussi vous lancer dans l'élevage de poulets, vous voyez bien que ça marche dans plusieurs pays. La formation, elle est toujours disponible. Et dans la formation, il y a un groupe d'accompagnement qui est très important. Je pense que le groupe d'accompagnement fait une vraie différence. On a plus de 100 personnes là-dedans, de plusieurs 112 pays. personnes. Combien? 112 personnes. 112. Et encore, il y a plein de personnes qui ne sont pas dans le groupe, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans le groupe. Et ce sont des gens qui viennent de tous les pays, Mali, Guinée, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo, RDC. Et ce que je trouve bien là-dedans, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un a un problème ou une réussite, il partage dans le groupe. Est-ce que le groupe t'aide, toi? Le groupe m'aide beaucoup même, parce que parfois, même quand j'ai eu des petites difficultés, quand le responsable de l'exploitation m'envoie supposer s'il y a un poulet qui se semble malade et moi-même, je n'arrive pas à détecter le problème, automatiquement, si je l'envoie au groupe, ils vont dire non, c'est ça, donc il faut acheter tel médicament, tel médicament. Donc, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est comme un travail ensemble, collectivement, quoi. Donc, chacun te donne, OK, non, il faut faire ci, il faut faire ça. Et donc, parce qu'il y avait même un jour que j'ai eu que j'ai un problème de poussin, il y a un gars qui m'a dit que avant d'acheter les poussins, il faut peser le poussin en main de 35, c'est pas ces 35 grammes comme ça, hein. Si un pesé qui est 35 grammes, c'est-à-dire que c'est une bonne qualité, il faut le prendre. Moins que ça, donc il y a un problème. Donc c'est grâce à la groupe que nous, on entraîne. Oui, dans le groupe, il y a beaucoup d'expertise, énormément. Des gens qui ont des petites fermes, des gens qui ont des très grandes fermes, et tout le monde Ouais, partage, tout le monde s'entraide. Parce que parfois, vous pouvez faire une petite erreur, mais qui va vous coûter très, très, très cher. Par exemple, récemment, il y a eu un échange dans le groupe au niveau des bâtiments. Il y a quelqu'un qui voulait construire un deuxième bâtiment pour son élevage de poulets. Je ne sais pas si c'est toi ou qui posait la question, et il posait la question de dans quel sens construire ce bâtiment-là. Il voulait faire les bâtiments côte à côte. Je pense que quelqu'un dans le groupe a expliqué qu'en fait, il ne faut surtout pas c'est faire ça. moi, c'est moi, c'est moi. C'était toi? Ah ben Oui, voilà. Et c'est moi. quelqu'un expliquait donc qu'il ne faut surtout pas construire les bâtiments côte à côte parce que si tu construis les bâtiments côte à côte, avec le vent qui passe, il va te prendre les maladies de l'un, il va te les amener dans l'autre. Quand on veut construire une succession de bâtiments de poulets d'élevage, il faut les construire non pas en parallèle, mais plutôt les uns à côté des autres, c'est-à-dire en continuité. De telle Ouais. sorte que justement, ben, que les bâtiments ne se rencontrent jamais, quoi. C'est un petit détail, mais en fait, si tu ne prends pas ça en compte et que tu vas créer tes bâtiments à la chaîne parallèle, et bien, tu vas te ruiner parce que les maladies vont juste. Ouais, c'est intéressant. Voilà. Et beaucoup Franchement. de gens ont fait ce genre de petite erreur-là, d'aller construire les bâtiments en les superposant. Donc, non, non, le groupe est une vraie valeur ajoutée. Et, Ouais. euh, et c'est là-dedans que l'on voit les gens comme toi, les gens comme Mona, les gens comme Maudit, bref, il y a plein de personnes là-dedans qui partagent leurs expériences et leurs succès. J'imagine que euh, ton frère qui avait fait le sacrifice de te voir partir, il pense quoi C'est mon jumeau. aujourd'hui de tout ça? Ton C'est mon jumeau. jumeau. Ouais. Oui, actuellement, il est au pays même hier, parce que ça, bon, ce n'était pas facile, franchement. Parce que c'est même à l'idée de créer la marque du poulet. Donc, c'est un nom, donc, à travers le nom, il vient de là-bas. C'est-à-dire qu'il dit que c'est son frère. Comment il puisse laisser son frère à traverser la Méditerranée? Donc, lui, il est là. Donc, c'est là même que lui, il a décidé de dire que vraiment, nous sommes Fomorans. Fomorans, c'est-à-dire qu'un jeune charbonné, un jeune qui se sacrifie pour la réussite et pour une voie qui est noble. Donc, c'est là, donc, franchement. Merci beaucoup. Merci Ouais, beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour nous partager ton histoire. Si vous voulez vous aussi vous former, comme je disais, la formation est disponible en barre de description. Je mets un lien. On est dans un week-end où on est en promotion sur cette formation-là. C'est exceptionnel, hein. Donc, si vous voulez en bénéficier, ne tardez pas.
C'est une formation. En plus, l'avantage, c'est que si vous l'apprenez maintenant, vous pouvez lancer votre élevage et être sur le marché pour les fêtes de fin d'année, qui est bien évidemment la grosse période de consommation de poulet. Et ça peut vous permettre de commencer aussi à gagner pas mal de sous là-dedans. Je pense que, Camara, tu te prépares aussi pour les fins d'année. Ouais, ben même. Là, j'ai en train de préparer avant le ramadan, là, parce que le ramadan, les gens ils consomment des poulets. C'est en train, on est en train de provisionner les bâtiments, comment pour les 30 jours des ramadans, on ne va pas manger des poulets, que ce soit qu'on a des poulets. C'est ça, on est en train d'acheter des congélateurs pour remettre des stocks. Super. Ben, écoute, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à toi d'avoir bien voulu partager tout ceci avec nous. Je te souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite dans Merci. l'aventure. De toute façon, je continuerai de prendre de tes nouvelles. Tu es dans le groupe, histoire de savoir comment c'est évolué de ton côté. Ton frère et toi, vraiment beaucoup, beaucoup de courage, beaucoup de réussite. Et ce n'est que le début d'une très belle aventure. Ok, Sénégal aussi. Et moi, je te promets, une fois au Sénégal, et pour tes t-shirts là, et donc je t'oriente avec mon frère. Il peut te faire des t-shirts extraordinaires, hein. Inversés au D'accord. pays. OK, OK, OK. Merci. Pas de problème, je suis preneur. Merci. Merci à toi. OK, donc on arrive à la fin de cette petite interview. Donc, comme vous l'avez vu, Camara, c'est un jeune homme qui revient de loin, mais qui a beaucoup de sourire, beaucoup de dynamisme. Il n'a que 24 ans et pourtant, il a déjà passé l'enfer de la Méditerranée. Il s'en sort aujourd'hui un tout petit peu sans papier en France, mais tout ce qu'il parvient à gagner, on l'a bien compris, il le réinvestit dans ses projets au pays à tel point qu'il pense maintenant à rentrer pour développer ses activités là-bas. Et c'est ce genre d'histoire que nous, on veut entendre, c'est ce genre d'histoire que l'on veut contribuer à créer et à façonner. Donc, on est très, très content de ce parcours-là. Et vous n'avez pas besoin, bien évidemment, hein, d'avoir franchi la Méditerranée pour vous rendre compte que l'élevage de poulet, ça reste un business très rentable. Et que si vous vous donnez les moyens, vous travaillez, parce que là aussi, c'est pas facile non plus. Il y a des obstacles, il y a des difficultés, des challenges, c'est normal. Mais si vous persévérez, vous allez être comme lui, très content de vos résultats. Et voilà. Donc, si vous voulez bénéficier de la promotion, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez encore quelques heures pour cela. Pour le reste, je vous souhaite une très bonne fin de week-end et je vous dis à très bientôt.